Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien, moi ça va et bienvenue sur ma nouvelle chaîne en cuisine avec Mani. J'ai déjà une première chaîne, je vous mettrai donc le lien de cette chaîne dans la barre d'informations où je vais lister tous les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser notre recette de ce jour. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker cette chaîne parce que sur cette chaîne, on ne parlera que cuisine africaine. On doit manger que sur cette chaîne-là et rien d'autre que des menus. Voilà, donc je vous présente donc tous les ingrédients dont on aura besoin pour réaliser notre plat d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on doit cuisiner un ragoût ou bien un sauté de tripes ou encore appelé serviette. Et je vais faire avec la serviette du beurre. Et je vais mettre beaucoup de légumes et beaucoup d'épices à l'intérieur. Parce que ma cuisine se résume aux épices. Légumes et épices. Voilà. C'est ça. Et du sel. Pas de cube dans ma cuisine. Non au cube. Voilà. Bon, je vous présente donc tous les ingrédients qu'on aura besoin pour réaliser donc notre recette. Voilà donc d'abord en gros tout ce qu'on aura besoin pour réaliser notre ragoût de tripes aux légumes et aux épices. Je vous présente donc les ingrédients. Ici, c'est l'haricot vert. C'est 250 g d'haricots verts que j'ai pris là. C'est surgelé. Si vous avez l'haricot frais, c'est aussi bien. Vous pouvez utiliser. Et là, c'est la purée de pommes. Pas de pommes. La purée de tomates, je vais dire. C'est la purée de tomates et c'est une cuillère à soupe. Et ici, ce sont des tripes de bœuf. Et là, j'ai pris 1 kg. Et pour ça, j'aurai besoin de 4 tomates qui sont là. De 2 poivrons, je prends le vert et le jaune. La moitié d'un poireau, là c'est du poireau, j'ai pris le blanc du poireau. Je prends donc la moitié. Et là, j'ai pris 10 gousses d'ail, 2 oignons blancs et 2 oignons rouges. Et ici, c'est l'oignon nouveau ou bien les feuilles d'oignon comme certains l'appellent. J'ai donc pris 2 là. Et aussi, on aura besoin de la coriandre. Ça, ce sont des feuilles de coriandre, la coriandre fraîche. C'est environ 10 branches. Mais en passant, sachez que la branche n'est pas fournie avec beaucoup de feuilles. Donc, ce sont des branches qui n'ont pas suffisamment de feuilles. Donc, j'ai pris comme ça 10. Voilà. Et j'ai aussi pris 4 branches de persil. La coriandre et le persil, je vais utiliser ça à la fin de la cuisson. Je ne mets pas ça au début, je vais utiliser vraiment à la fin de la cuisson. On aura aussi besoin des rondelles. Je vais prendre une cuillère à café de rondelles. Voici donc à quoi ressemble la rondelle. C'est donc ça là. On aura besoin du sel. Ici, c'est un mélange de poivre que j'ai acheté et vous trouvez aussi ça dans tous les supermarchés. Voilà. Donc, j'ai donc utilisé aussi ce mélange de poivre que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais aussi prendre du romarin. Là, c'est du romarin sec. Je vais prendre une cuillère à café de romarin. Si vous avez le romarin frais, c'est meilleur aussi. Là, vous pouvez prendre 1 à 2 branches de romarin frais. Et ici, donc, ce sont des épices secs. Je vais donc des épices sèches. Voilà, excusez-moi. Et ici, j'ai donc les feuilles de laurier. 4 feuilles de laurier. Je vais utiliser les feuilles de laurier quand je vais faire bouillir nos tripes. Là, c'est une épice qu'on appelle 4 côtés, donc j'ai pris juste un petit morceau parce que ça sent beaucoup. Et ici, c'est le pépé. Là, j'ai pris juste une seule graine parce que ça sent aussi beaucoup. Là, j'ai du ginseng, j'ai pris 10 graines de ginseng. Et ici, donc, j'ai le mélange de poivre que je vous ai montré tout à l'heure dans cette bouteille ici. Donc, c'est le mélange de poivre. Il y a le poivre, là, c'est le rouge, le noir et le blanc qui est là. Et j'ai donc pris 10 graines de chaque couleur. Et ici, au milieu tout petit là, ce sont les graines de moutarde.
Voilà, et c'est tellement petit que je n'arrive pas à compter. Mais pour prendre ça, vous prenez comme si vous voulez prendre, comme on prend une pincée de sel. Voilà, donc vous prenez vraiment une pincée de ça. C'est ainsi que j'ai mesuré ce petit tas-là. Et si vous avez la moutarde moulue, parce qu'on va aussi ça moulu, vous pouvez prendre une demi-cuillère à café, parce que la moutarde sent beaucoup. Voilà. Et ici, j'ai aussi pris là le clou de girofle. Le clou de girofle, j'ai pris 3 que je vais utiliser pour faire cuire la viande avec, nos tripes avec. Donc, c'est donc tout comme ingrédient qu'on aura besoin pour réaliser nos tripes sautées ou bien notre ragoût de tripes aux légumes. Voilà, pour commencer dans notre recette, dans une casserole dont j'ai mis 1,5 litre d'eau, je vais mettre les tripes à l'intérieur. J'allume déjà la plaque là. Voilà, je vais mettre les tripes à l'intérieur dans une casserole avec 1,5 litre d'eau. Parce que je vais pré-cuire d'abord les tripes. Voilà. Et à cela donc, je vais ajouter les feuilles de laurier et le clou de girofle. Les 4 feuilles de laurier que je vous ai présentées là. Je vais donc mettre ça, les 4 feuilles et les 3 graines de clou de girofle. Et je vais mettre du sel, je vais fermer, je vais laisser bouillir 30 à 45 minutes et je vais enlever du feu et commencer avec les oignons à faire venir. Voilà, là j'ai donc mis, comme je viens de vous le montrer, les tripes, le laurier, le clou de girofle et puis j'ai aussi mis une cuillère à café de sel. Je vais fermer et laisser donc mijoter pour 45 minutes. Une autre petite astuce que moi je fais quand je vais utiliser beaucoup d'épices sèches comme ça là, moi je fais torréfier d'abord tous ces graines là avant de les écraser, parce que quand on torréfie ça donne encore beaucoup plus de goût à notre sauce ou bien à notre sauté qu'on fait ou bien notre ragoût de ce qu'on veut réaliser. Donc ce que je dois donc faire là, tous ces graines ci, je vais mettre ça dans ma poêle qui est là, je mets tout ça là à l'intérieur. Les 4 côtés que j'ai là, je vais concasser ça aussi. Je mets là-dedans. Et le perdre que j'ai ici à main, je vais décortiquer ça, puisque c'est la graine qui est à l'intérieur qu'on doit utiliser. Voilà. Donc, c'est cette graine-ci qu'on utilise. Je vais aussi mettre ça là-dedans. Et je vais aussi ajouter notre romarin sec. Je mets une cuillère à café de romarin sec aussi là-dedans. Je vais donc faire torréfier tout ça avant de les écraser. Et pendant que ça sera en train d'être torréfié, je vais donc commencer à découper tous les légumes que je vais utiliser. Je vais donc découper tous ces différents légumes comme j'ai d'abord dit et je vais découper ça grossièrement. Parce que je ne veux pas que cela se perde dans notre ragoût. Donc je vais découper grossièrement et ça ne posera aucun problème pour lorsqu'on doit manger. Là, je suis donc en train de torréfier ou bien de faire griller tous nos épices là. Et quand ça sera bien grillé, je vais laisser refroidir et je vais écraser. Dans une autre casserole, donc, je mets un peu d'huile là. J'ai donc mis de l'huile dans une autre casserole. Et là, derrière, les tripes sont en train de cuire. Ici, là, donc, maintenant, je vais donc faire revenir les oignons d'abord et après, je vais ajouter la tomate. Vous voyez là, comme nos graines, nos épices ont bien torréfié. Là, j'éteins le feu et puis je vais laisser refroidir et
je vais écraser. Les oignons sont bien grillés. Je vais donc ajouter d'abord la purée de tomates, la concentré de tomates. Et ensuite, donc, je verse les tomates. Et je vais mettre aussi l'ail et je vais laisser mijoter. Nos tomates ont déjà bien mijoté. Je vais ajouter maintenant le poivre et le poivron. Et je vais donc fermer et laisser aussi mijoter un peu. Et après, donc, je vais ajouter les tripes à l'intérieur et nos épices aussi sèches là que je vais écraser. Voilà donc nos épices, ça a déjà bien refroidi. Je vais donc mixer le tout. Voilà donc nos épices bien mixées. À ça, je vais ajouter une cuillère à café de rondelles. Voilà donc notre mélange d'épices que je vais mettre tout à l'heure dans la marmite. Là maintenant, je vais ajouter les tripes à l'intérieur avec l'haricot vert et nos épices qu'on a écrasées là et un peu de sel. Et je vais laisser maintenant mijoter à feu doux. Bon, à feu doux, c'est un peu trop dit. Donc, à feu moyen, voilà, disons comme ça. Je vais laisser donc mijoter à feu moyen. J'ajoute dans nos épices. Et une cuillère à café de sel. Je vais donc laisser mijoter à feu moyen et regarder de temps en temps. Voilà donc nos tripes qui ont bien mijoté. Maintenant donc je vais ajouter la coriandre parce que c'est déjà même cuit. Je vais donc mettre la coriandre et le persil. Et j'ai aussi ajouté 200 ml de jus de notre tripe. Donc comme j'ai bouilli là, j'ai pris le jus de ça, j'ai mis aussi 200 ml. Je vais juste remuer là maintenant et peut-être pendant 1 minute juste et puis éteindre. La coriandre et le persil vont apporter un peu de fraîcheur en bouche. Voilà donc notre ragoût ou bien notre sauté de tripes terminé et voilà. Il reste juste à déguster. On va manger ça avec du plantain et je vous invite donc à refaire la recette et faites-le moi savoir et on se dit donc à la prochaine pour un nouveau menu. Portez-vous bien.
Bye, bisous.